Bouillon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, jeudi soir, dans la nuit, un grave incendie a ravagé une partie de l'usine Lubrizol à Rouen, provoquant une fumée noire que les habitants n'hésitent pas à comparer aujourd'hui à une véritable marée noire sur Terre. Mon propos n'est pas de rechercher les responsabilités à ce stade. Les enquêtes internes, administratives et judiciaires doivent le faire et, espérons-le, le faire le plus vite possible. Mon propos n'est pas de mettre en cause l'action des agents publics. Les sapeurs-pompiers ont été d'une remarquable courage, tout comme les salariés qui ont contribué à maîtriser l'incendie. Mon propos n'est pas polémique, même s'il y a eu des ratés localement dans la gestion de crise. Des maires ont été livrés à eux-mêmes et la population n'a pas eu les réponses attendues. Résultat, la défiance s'est installée. Il faut aujourd'hui rétablir la confiance. Nous vous faisons des propositions pour plus de transparence et plus de concret. La transparence, ce n'est pas une faveur, c'est l'héritage même de Jacques Chirac qui l'a inscrit dans la Charte de l'environnement. Nous vous demandons la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique. C'est un signal fort qu'attend la population. C'est une mesure concrète pour permettre les indemnisations. Nous vous demandons la mise en place d'un véritable plan de suivi médical à l'image de ce qui a été fait au moment des ZF. Les fumées et les odeurs ont provoqué des vomissements, des irritations. La nature même des produits inquiète. Il faut suivre l'état sanitaire dans la durée. Nous vous demandons de transmettre dans les plus brefs délais la liste complète des produits entreposés et la composition de ces produits. Je m'étonne que nous ne l'ayons pas encore. Enfin, nous demandons la création d'une commission d'enquête parlementaire pour faire un retour d'expérience, pour faire des propositions concrètes afin de renforcer, si besoin, le contrôle des installations classées, améliorer les dispositifs d'alerte et garantir aux populations concernées une information sérieuse et indépendante. Nous voulons agir en responsabilité. Vous dites vouloir la vérité pour les habitants, nous aussi. Mais nous leur devons plus que la vérité. Nous leur devons la sérénité. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les Normands ne sont pas sereins. Ils sont en colère. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Bouillon, vous le savez, j'étais avec vous hier soir sur le site pour mesurer l'ampleur de l'incendie et remercier les sapeurs-pompiers comme vous l'avez fait, le corps préfectoral, les personnels de l'État, des collectivités, pour le remarquable travail qui a été effectué aux premières heures de l'incendie pour faire en sorte que le drame ne soit pas plus vaste encore par son ampleur et par ses conséquences. Je comprends parfaitement, monsieur le député, vous le savez, l'émotion et l'inquiétude des Rouennais et au-delà de tous les habitants de la métropole rouennaise et des communes qui ont été survolées par le nuage. Cette inquiétude, elle est légitime. Et il faut l'entendre, il faut la prendre au sérieux. Et il ne faut pas l'écarter du plat de la main. Elle est parfaitement entendable et nous devons apporter des réponses claires. Je redis devant la représentation nationale l'engagement de transparence absolue qui est celui du gouvernement. Toutes les informations, toutes les données scientifiques sont et seront rendues publiques. Et je voudrais également dire, monsieur le député, qu'il peut arriver dans ces circonstances et qu'il est arrivé depuis jeudi que certaines fausses informations, y compris parfois des faux communiqués de presse de la préfecture de Seine-Maritime, puissent être diffusés. Pour quelles raisons, je ne sais pas, mais ils peuvent être diffusés. Vous le savez, nous avons en tête, je crois, tous les deux un exemple précis. Je voudrais rendre hommage, et je le dis ici dans cette Assemblée, à l'ensemble des élus rouennais, de la métropole rouennaise, qui sont exigeants vis-à-vis de l'ensemble des services et vis-à-vis de l'industriel, mais qui ont, depuis le début de cette catastrophe industrielle, une attitude exemplaire. Dès le premier jour, nous avons souhaité appliquer avec vigilance le principe de précaution au fur et à mesure que les événements se déroulaient. C'est la raison pour laquelle nous avons formulé des recommandations claires qui ont été transmises aux populations. C'est la raison pour laquelle nous avons fait procéder très rapidement au nettoyage nécessaire, notamment dans les écoles avant leur réouverture hier. Une campagne de surveillance approfondie de l'ensemble des impacts environnementaux dans l'eau, dans l'air, dans les sols, avec les prélèvements, a débuté dès vendredi dernier. Les résultats, je le dis, sont rendus publics au fur et à mesure de leur arrivée. J'ai demandé au préfet de Normandie de rendre compte au public, chaque jour en fin d'après-midi, de l'avancée des travaux à l'occasion d'une conférence de presse.
Il sera appuyé par une cellule nationale d'appui scientifique, avec notamment le directeur général de l'INERIS, qui est l'organisme chargé en France de l'expertise en matière de risque industriel, vous le savez, un expert de Santé publique France, l'organisme qui est chargé de protéger la santé des populations, et le chef du service de pneumologie du centre hospitalier universitaire de Rouen. Depuis fin 2017, monsieur le député Bouillon, et pour des raisons de sécurité que chacun peut comprendre, la liste complète des substances présentes sur les sites Seveso n'est plus rendue publique. Elle est connue, elle n'est plus rendue publique. Par exception, cet après-midi, le préfet rendra public les produits stockés dans les bâtiments qui ont brûlé et les quantités de ces produits qui ont brûlé. L'engagement est ferme à cette tribune et il sera tenu. Nous ne savons pas tout à l'heure actuelle, monsieur le député, parce que toutes les analyses ne sont pas achevées. Mais je voudrais rappeler ce que nous savons d'ores et déjà sur la qualité de l'air. Tous les résultats des prélèvements dans l'air dont nous disposons à cette heure et qui sont publics font apparaître un état habituel de la qualité de l'air sur le plan sanitaire en dehors du site. Des analyses complémentaires ont été engagées pour vérifier si des fibres d'amiante sont présentes dans l'air, puisque la toiture des bâtiments qui ont brûlé en contenait. Les premiers résultats, pour les mesures faites dans un rayon de 300 mètres, seront disponibles dans la journée. Je n'ignore pas, je les ai perçus hier, les odeurs incommodantes qui perdurent et qui peuvent perdurer. Nous avons conscience qu'elles gênent et qu'elles inquiètent la population, mais là encore, les autorités sanitaires nous ont confirmé qu'elles ne présentaient pas de risque pour la santé. Il y aurait, monsieur le député, beaucoup d'autres choses à dire sur les retombées du panache de fumée, sur la qualité de l'eau, et je me permettrai de répondre à l'ensemble de ces points au fur et à mesure que les questions poseront sur ce sujet. Je ne veux pas dépasser trop largement le temps qui ne m'est pas totalement imparti en tant que Premier ministre, mais quand même. Un mot pour répondre peut-être plus directement à la question que vous avez évoquée de la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique. C'est la loi Bachelot de 2003 qui a mis en place un régime d'indemnisation des victimes de catastrophes technologiques. Ce régime, je le dis, ça n'est pas une réponse définitive, je le dis parce que c'est un fait. Ce régime vise à traiter les accidents avec un très fort impact sur les biens immobiliers ou mobiliers. Et ça n'est d'ailleurs pas surprenant car ce régime découle assez largement du précédent d'AZF, où c'est une explosion qui avait rendu impraticable et inutilisable un nombre considérable de logements. Je ne suis pas sûr, au moment où je vous parle, monsieur le député, que les conditions d'application précises soient réunies en l'espèce. En tout cas, je veillerai à ce que cela ne nous conduise pas à exonérer l'industriel qui est, vous le savez, au regard du droit, le premier responsable des effets de l'incendie sur l'environnement. Quant à la demande que vous avez formulée de mettre en place un suivi médical de long terme, j'y suis évidemment favorable et les autorités sanitaires locales le mettront en place. Je vous remercie.